Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, de toute façon, tant qu'il est bloqué dans cette bougie, ben, en range entre l'IDM et le top de la mèche. Donc tant qu'on est en train de monter dans cette bougie, on peut pas faire grand chose et on peut pas analyser vraiment parce que on est en 15 minutes ou en 1 heure. Tout ce qui se passe à partir de cette grande bougie à l'intérieur, ben, c'est de l'interne. Donc ça va pas vraiment nous intéresser. Et en interne dedans, là, tu vois que c'est des choses qui se passent. Mais le problème, c'est que ces choses qui se passent, on peut pas vraiment rentrer dedans, puisque pour le mapping, il faudrait que. Bah là, par exemple, si par exemple là, tu dis que. Là, on marque ça comme ça, une petite SFP. Le problème, c'est que, vu qu'on est dans cette grande bougie, je doute que ça play out en fait. Donc, moi, ce que je pense, c'est que là, actuellement, on a créé un IDM ici. Ok? On a été hit le monthly ici. Là, on est en train de range sous le monthly. Qu'est-ce qu'on pourrait faire potentiellement? Soit on vient reprendre l'IDM tout de suite, là, enfin, dans l'immédiat, on repart, on vient prendre l'IDM. Soit on va monter petit à petit, refile la mèche sûrement. Et dès qu'on va arriver sur le monthly, voir le daily, c'est peut-être à ce moment-là que ça se retournera. Mais si on voit que là, dans cette zone, on reste trop longtemps à range, c'est pas au petit de rentrer en short et de wait, quoi. Vaut mieux attendre le meilleur moment. Donc là, pour le moment, on serait dans une zone où moi je fais rien sur BTC. Ou alors, si vous voulez faire quelque chose, vous mettez un outil de range et vous tradez vos values area, pardon. Donc voilà. On sell ici, on rebuy ici, on sell ici, on rebuy ici, ainsi de suite. Donc voilà. Pour aujourd'hui, range time sur BTC, donc pas fou à trader. On va aller faire un tour sur le Forex. Donc euro USD, on voit qu'en M15, on a eu un pullback ici valide. On est repassé au-dessus. Donc court terme, on a choche. Du coup là, on monte, on redescend, tac, on prend l'IDM, on repart. Bon, là, on a ça. On a un boss ici. Ensuite, on a un boss ici. Là, on a repris l'IDM. Là, on a repris l'IDM. Donc là, c'est très simple. Ça, c'est la POI pour longue. Là, c'est le changement de caractère si on passe en dessous. C'est la zone qui va m'intéresser si on continue de monter. Donc là, j'aimerais bien par exemple longue, soit sur cette zone, soit sur cette zone, l'une des deux, avec objectif TP sur ce high et le reste de la position ici. On verra ce qui se passe, si on revient me file ou pas. On va aller faire un petit tour sur le GBP USD, on va faire à peu près la même chose. Donc ouais, c'est à peu près la même chose. Encore une fois, j'ai tracé l'OBM1, on est venu dedans. Donc je pense que cet OBM1, vu qu'il a été fill, on va pas aller bien plus haut tout de suite. Donc là, on a eu le retour ici, d'accord? On redescend, on reprend l'IDM en interne. Pour valider qu'on va plus haut ou plus bas, faut qu'on casse au-dessus du high précédent. Pour l'instant, on est en range entre ce high et ce low. Et à l'intérieur, ben, dès qu'on arrive en haut, on redescend en bas. D'en bas, on remonte en haut. D'en haut, peut-être on redescend en bas. Ou alors on break. On le saura plus tard. En tout cas, vous avez la même chose ici. Imbalance et un IT juste au-dessus. Donc, ça sert à rien de prendre des swings. Ça sert à rien de prendre des swings dans cette zone. Étant donné que on a beaucoup de chances de remonter dans la zone du dessus. Ok?
Encore une fois, patience. Et le range, ben, c'est un range, hein, donc hop, un petit outil. Et dès qu'on est sur value à high, on sell, on peut se dire qu'on peut sell jusqu'au POC et value à low et ainsi de suite. Faire gaffe, c'est au bout d'un moment, à force de faire des allers-retours, vous allez arriver là, on va remonter là, et puis là, au lieu de redescendre jusqu'ici, on va s'arrêter sur le POC, et de là, on va partir et ça va break. Donc, faut faire attention à ça. Ok? Donc, on va finir avec le gold. Oh, le gold, il est bon, là. Il est bon, là. Donc là, le gold, on est potentiellement dans la POI, où on arrive dans la POI, très très proche. On voit que en 15 minutes, on a un boss valide, ici. Donc, mon nouveau lot, potentiellement, il est là. Mon précédent, là, il est là. Et donc, on va qu'on passe là, sinon on change la marquette structure, ok? Et on reste au-dessus de ça, on pourrait revenir soit dans la POI, l'Engineer Liquidity, soit l'IDM qui se trouve ici. Donc là, deux possibilités, je pense. Enfin, trois concrètement, mais la troisième, je la compte pas si jamais ça change. Ok. Donc là, c'est ma POI de l'IDM et là, c'est potentiellement ma POI de l'Engineer Liquidity. Donc, vu qu'on monte et que pour l'instant, cette zone, elle n'a pas été touchée, si on a un retracement, on pourrait regarder pour un long vers 19-20, 19-21 ou 19-10, 19-8. Tout dépend comment on va tracer cette leg qui est montée. Ok, les gars? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À demain. Ciao, l'équipe.